C'est aujourd'hui qu'il faut foncer. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour échanger, discuter. On est là pour goûter aussi les réflexions. Mais après, il faut foncer. Si on dit qu'aujourd'hui c'est foutu, ben qu'est-ce qu'on fout là? On avait plein d'idées, mais on savait pas comment s'organiser. Alors on s'est inscrit au label Éco-Collège pour agir sur la biodiversité. Ça donne espoir aux gens qui entendent ce qui se passe ici, parce que nous on fait des choses positives. Et autour, pour l'instant, pour l'environnement, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part des choses négatives, quoi. Faire attention, qu'est-ce qu'on met sur la plage, qu'est-ce qu'on envoie avec nous. Faire attention au plastique, aux bouteilles. En quoi est-il important de conserver les dunes ? Alors la dune, c'est un milieu extrêmement fragile, extrêmement exposé déjà au milieu naturel. Elle constitue un rempart contre l'érosion, contre le retrait du trait de côte. Si on continue à passer le tracteur et à faire des enlèvements de sable, et ce qui va se passer, c'est que la dune va s'effondrer. Qu'est-ce que c'est que le phytoplancton? On dit que c'est le poumon bleu de la planète. Le plancton végétal et les forêts tropicales produisent de l'oxygène. Les océans recouvrent 70% de la surface de la planète, donc il y a beaucoup plus d'océans que de forêts sur la planète. Et donc c'est surtout le plancton végétal, le phytoplancton, qui produit l'oxygène que l'on respire. Individuellement, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. C'est par des petites actions comme consommer local, privilégier des circuits courts. Mon message, c'est vraiment que les gens s'intéressent aussi aux méthodes alternatives. Pourquoi l'agriculture biologique est plus respectueuse pour l'environnement ? L'agriculture conventionnelle va permettre l'utilisation de produits qu'on appelle systémiques, donc qui vont rentrer dans le système de la plante et qui vont se retrouver vraiment partie intégrante de la plante. C'est-à-dire qu'on aura beau laver la tomate plusieurs fois, le produit se rate dans la plante et donc après, quand on va la manger, il fera partie de nous aussi. Dans l'agriculture biologique, on utilise des produits de contact, qu'on appelle de contact, donc qui vont être en surface, qui ne vont pas rentrer dans le système de la plante. Donc il suffira de laver la tomate pour ne pas ingérer ces produits qui sont pas forcément bons pour l'organisme et pour la planète non plus. Quel message souhaiteriez-vous donner aux jeunes Finistériens et puis aux habitants aussi plus largement du Finistère? Rien n'est foutu. C'est nous qui sommes maîtres de notre destin. On ne peut pas dire aujourd'hui on ne savait pas. Donc il faut qu'on vive différemment. On doit changer dans le sens du meilleur respect de l'autre. Les jeunes peuvent et doivent s'engager. Vous aurez des idées différentes et surtout beaucoup mieux impliquer les filles aussi. Un des grands drames que l'on vit aujourd'hui, c'est que les femmes n'ont pas participé à la vie publique. On est des petites fourmis et c'est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice parce qu'une fourmi, si elle était toute seule, elle ne pourrait pas construire la fourmilière. Les actions qui commencent à se mettre en place chez les jeunes, les marches sur le climat, toutes ces petites choses-là, c'est des petits débuts. Il faut qu'on continue comme ça pour que les choses commencent à changer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact de l'homme et préserver l'environnement? Il y a des petits gestes simples, c'est-à-dire que quand vous venez pique-niquer dans un endroit naturel, vous reprenez vos déchets avec vous. Ne pas ramasser de fleurs, ne pas ramasser de roches, rester sur les sentiers, garder ses déchets avec soi. Je pense que c'est les mesures simples que tout le monde peut respecter. Comment la jeunesse peut s'investir, se mobiliser? Quel est son rôle? Dans la lutte contre le changement climatique, la jeunesse a un grand rôle. Non seulement parce que les jeunes seront demain dans la vie active aux décisions et les décisions qu'ils vont devoir prendre sont des décisions importantes, mais aussi aujourd'hui, ils ont un grand rôle et en particulier ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des marches pour le climat, de Greta Thunberg et d'associations qui luttent pour la reconnaissance des problèmes environnementaux. Donc non seulement ça permet de faire pression sur les hommes politiques pour des prises de décision, ça permet aussi de faire monter la connaissance de ces problèmes environnementaux dans la société et le grand public, donc c'est d'une importance absolument capitale. Il est urgent de réagir pour la planète et notre avenir. Et si les adultes ne font rien, nous on est prêts à le faire. C'est bon. Super discours.